Dans cette vidéo, nous allons élucider le mystère des 7 esprits de Dieu et voir leurs actions quotidiennes dans nos vies pour notre bien-être spirituel, moral et physique. Alors prenez place confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons aborder un sujet aussi intéressant pour votre édification à tout égard. Le concept des 7 esprits de Dieu est surtout mis en évidence dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un ouvrage de référence sur les 7 églises d'Asie, où il apparaît dans des passages clés qui encadrent la vision prophétique de l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 1, verset 4, Jean salue les 7 églises d'Asie en invoquant la grâce et la paix de celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône. Cette introduction donne le ton au déroulement de la révélation, signifiant une complétude et une plénitude divine que le chiffre sept véhicule. Une élaboration plus poussée se trouve dans Apocalypse 3, verset 1, où le Christ est décrit comme tenant les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ce double symbolisme suggère un lien intime entre les domaines spirituels et matériels, où les 7 esprits représentent la plénitude. L'utilisation métaphorique des étoiles désigne souvent des anges ou des messagers, ce qui peut faire allusion à une guidance globale sur les églises. Apocalypse 4, verset 5 intensifie cette imagerie en présentant les 7 esprits comme 7 lampes de feu brûlant devant le trône, soulignant visuellement leur rôle dans l'éclairage et le jugement divin. Ce verset établit une présence austère et lumineuse qui à la fois éclaire les vérités divines et purifie, en résonance avec l'Ancien Testament. La dernière référence apparaît dans Apocalypse 5, verset 6, où l'agneau est décrit comme ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Ici, les 7 cornes symbolisent la puissance parfaite, tandis que les 7 yeux reflètent la connaissance et la perspicacité parfaite, indiquant collectivement une portée globale de l'action et de la perception divine à travers le monde. Cela établit un parallèle évident avec Zacharie 4, verset 10, où il est dit que les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, assurant l'accomplissement du dessein de Dieu. Collectivement, ces passages encapsulent un enseignement à multiples facettes, où les 7 esprits de Dieu ne sont pas des êtres séparés, mais emblématiques du fonctionnement complet et parfait du Saint-Esprit à travers des dimensions distinctes, présence, sagesse, illumination et omniprésence. Les 7 esprits représentent les opérations multiples et parfaites du Saint-Esprit dans tout l'univers. Les 7 esprits de Dieu, bien qu'ils figurent surtout dans le livre de l'Apocalypse, trouvent leur écho dans diverses parties de la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Ce concept multidimensionnel est souvent lié à des passages spécifiques des livres d'Ésaïe et de Zacharie, entre autres. Par exemple, Ésaïe 11, verset 2, énumère les attributs qui caractérisent collectivement l'Esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Ces 6 qualités, associées à l'Esprit du Seigneur, ont été interprétés par certains enseignants comme s'alignant sur les 7 esprits mentionnés dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse. En outre, le livre de Zacharie fournit d'autres allusions de l'Ancien Testament à la nature septuple de l'Esprit. Zacharie 3, verset 9, fait référence à une pierre avec 7 yeux, une représentation symbolique qui, selon certains spécialistes, est parallèle aux 7 yeux de l'agneau, dans Apocalypse 5, verset 6. En outre, Zacharie 4, versets 2 à 10 décrit la vision d'un chandelier d'or avec 7 lampes, ce qui peut signifier l'exhaustivité et la perfection souvent attribuées à l'Esprit de Dieu. Ici, l'unité et la plénitude de la sagesse, des conseils et de la présence de Dieu sont dépeintes de façon poétique. Ces allusions à l'Ancien Testament et les modèles qu'elles révèlent suggèrent que le concept d'un esprit septuple n'est pas unique à l'Apocalypse, mais fait partie d'un ensemble plus large et plus cohérent. La répétition du chiffre 7, symbole de la complétude et de la perfection divine, souligne l'intégralité et la nature multiple de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les 7 esprits de Dieu, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, sont interprétés de diverses manières. Certains enseignants, en particulier ceux qui appartiennent au courant traditionnel de l'Apocalypse, interprètent les 7 esprits de Dieu de différentes manières. D'autres auteurs affirment que les 7 esprits symbolisent la plénitude et la perfection du Saint-Esprit. Cette interprétation est ancrée dans l'idée que le chiffre 7 signifie souvent l'achèvement et la plénitude dans la littérature biblique, suggérant ainsi que les 7 esprits représentent collectivement l'intégralité des attributs et des opérations du Saint-Esprit.
Une autre perspective relie les 7 esprits aux Écritures de l'Ancien Testament, en particulier aux livres d'Isaïe et de Zacharie. Dans Ésaïe 11, verset 2, par exemple, le prophète décrit l'Esprit du Seigneur reposant sur le Messie, énumérant des qualités telles que la sagesse, l'intelligence, le conseil, la puissance, la connaissance et la crainte du Seigneur. Ces attributs sont parfois divisés en 7 aspects distincts de l'œuvre du Saint-Esprit. Les visions de Zacharie développent davantage cette symbologie, avec des références à 7 lampes et à des yeux qui scrutent la terre. Nous le voyons dans Zacharie 4, versets 2 à 10, qui sont interprétés par certains comme des métaphores de l'omniscience et de la perspicacité pénétrante de Dieu. En outre, un sous-ensemble d'érudits et d'enseignants défendent une interprétation plus littérale, proposant que les 7 esprits puissent être 7 esprits distincts, êtres angéliques qui servent devant le trône de Dieu. Ce point de vue est étayé par des passages de l'Apocalypse, en particulier Apocalypse 1, verset 4 et 3, verset 1, qui décrivent les 7 esprits comme positionnés devant le trône de Dieu, ce qui s'aligne sur certaines littératures apocryphes et intertestamentaires décrivant une hiérarchie de messagers divins. Dans la tradition réformée, les 7 esprits sont souvent compris comme une expression figurative du Saint-Esprit dans sa capacité ministérielle complète et parfaite, comme on le voit dans son travail à travers l'Église universelle. Cette interprétation met l'accent sur l'unité et la singularité du Saint-Esprit, même lorsqu'il est représenté sous la forme de 7 esprits. La diversité des interprétations souligne la nature riche et multiforme du symbolisme biblique. Si les opinions varient, le point commun reste l'accent mis sur la complétude divine, que ce soit par le biais du Saint-Esprit singulier ou d'une représentation symbolique de la perfection et de l'omniprésence divine. La tapisserie complexe des prophéties bibliques et de l'eschatologie est richement tissée avec le symbolisme des 7 esprits de Dieu. Principalement évoqués dans le livre de l'Apocalypse, ces 7 esprits sont emblématiques de la complétude et de la perfection divine, caractérisés par leur proximité avec le trône de Dieu, souvent représentés comme 7 torches ou 7 yeux. Ils incarnent l'omniprésence et l'omniscience du Saint-Esprit, qui exerce un ministère multiple dans l'ensemble du spectre de l'histoire de l'humanité. Dans les récits eschatologiques, les 7 esprits projettent un symbolisme profond, encapsulant la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui est essentiel à la fois dans la révélation et l'accomplissement des visions prophétiques. Apocalypse 4, verset 5 l'illustre de façon frappante. Les 7 lampes qui éclairent la cour céleste irradient la présence lumineuse du Saint-Esprit, soulignant son rôle actif dans la guidance, la réprobation et le réconfort de l'Église à travers des temps tumultueux. De plus, la présence des 7 esprits autour du trône dans Apocalypse 1, verset 4 et 5, verset 6, les lie intimement à l'agneau, signifiant leur rôle dans l'exécution de l'œuvre de Dieu et de diffuser la volonté souveraine de Dieu sur terre. D'un point de vue prophétique, les 7 esprits amplifient encore l'onction du Messie, comme le prophétise Ésaïe 11, verset 2. Ici, l'Esprit de l'Éternel englobe l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, soulignant la nature globale de l'habilitation divine du Messie. Ce septuple esprit sert non seulement d'attestation divine de la fonction messianique de Jésus-Christ, mais aussi de schéma directeur de son règne juste et de la restauration ultime de la création, autant d'éléments pivots du discours eschatologique. Dans le grand schéma de l'eschatologie, le septuple esprit est un testament de la gouvernance immuable et parfaite de Dieu, qui guide les croyants vers la consommation de l'âge. Il agit à la fois comme une lueur d'espoir et un rappel de la souveraineté divine, orchestrant méticuleusement l'aboutissement de l'histoire. Le concept de l'esprit septuple de Dieu, profondément lié à la compréhension du Saint-Esprit, étend profondément son influence au culte et à la pratique chrétienne. Dans le cadre de la liturgie, la nature multiforme du Saint-Esprit est souvent invoquée, en mettant l'accent sur des attributs tels que la sagesse, la compréhension, le conseil, la puissance, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. Ces 7 esprits, qui reflètent la plénitude et la perfection de l'Esprit Saint, sont souvent invoqués dans le cadre de la liturgie. Les dénominations chrétiennes, en particulier celles qui s'inspirent des traditions charismatiques et pentecôtistes, accordent une importance considérable à la rencontre expérimentale avec la nature septuple du Saint-Esprit. Au cours de services de culte, la manifestation de ces esprits est recherchée à travers des actes tels que le parler en langue, les paroles prophétiques et les prières de guérison,
que les croyants interprètent comme des preuves tangibles de la présence active du Saint-Esprit. De telles pratiques créent une atmosphère d'attente spirituelle et de dynamisme, favorisant un sentiment personnel et communautaire d'engagement divin. De plus, l'Esprit septuple façonne l'éducation et la formation des disciples, où l'accent est mis sur la culture de l'Esprit septuple, dons spirituels et les vertus correspondant aux 7 esprits. Les programmes éducatifs intègrent fréquemment des enseignements sur ces aspects pour développer une approche holistique de la foi, exhortant les adhérents à incarner ces attributs divins dans leur vie quotidienne. Ce renforcement nourrit d'une maturité spirituelle qui résonne avec la représentation biblique de la complétude et de l'omniprésence du Saint-Esprit. Le lien entre les 7 esprits de Dieu et les 7 églises dans l'Apocalypse est profondément symbolique et multiforme, reflétant un récit profond qui se tisse à travers toute la trame de la vision apocalyptique de Jean. En nous plongeant dans le texte, nous observons que les 7 esprits de Dieu sont mentionnés dans les salutations introductives aux 7 églises, Apocalypse 1, verset 4, soulignant ainsi l'origine divine et l'autorité du message délivré. Cette intersection met en évidence non seulement l'omniprésence et l'omniscience du Saint-Esprit, mais aussi son rôle intégral dans la communication de la vérité divine à l'Église. Dans Apocalypse 3, verset 1, Jésus-Christ est représenté comme celui qui détient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ici, les 7 esprits symbolisent la plénitude de la présence et de l'activité du Saint-Esprit, soulignant la nature globale et parfaite de la perspicacité et du jugement divin. La référence aux 7 étoiles, qui représentent les anges ou les messagers des 7 églises, accentue encore le lien direct et immédiat entre les composantes divines et humaines de la gouvernance et de l'orientation de l'Église. Ce lien est encore élucidé dans Apocalypse 4, verset 5, où les 7 esprits sont décrits comme 7 torches de feu devant le trône de Dieu. Cette imagerie suggère le travail d'illumination et de purification du Saint-Esprit, qui s'étendent aux 7 églises alors qu'elles traversent les différents défis et épreuves de leur vie. Les 7 esprits servent de conduit divin par lequel la grâce, la paix et la sagesse affluent vers les églises, garantissant que leur discernement spirituel et leur persévérance sont fermement ancrés dans l'habilitation divine. De plus, la relation intime entre le Père, le Fils et l'Esprit, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, souligne la cohérence et l'unité du message divin délivré aux 7 églises. Tout ce que Jésus communique aux églises est également décrit comme ce que l'Esprit dit, ce qui signifie une unité indissociable dans le message de l'Apocalypse. Ces mots marquant la fin de notre développement, que devons-nous retenir de ce sujet, visaient à savoir qui sont les 7 esprits de Dieu. Sinon la bonne question que veut dire 7 esprits de Dieu, nous retenons que les 7 esprits de Dieu sont une extension du Saint-Esprit qui montre la plénitude et la perfection de sa présence et de son activité, notamment la sagesse, la compréhension, le conseil, la puissance, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur qui sont communiqués à l'Église pour le perfectionnement des saints. Cela reflète le témoignage unifié du Père, du Fils et de l'Esprit. Si vous avez une autre réflexion sur ce sujet, partagez-la nous en commentaire. D'ici là, merci d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être toujours des nôtres durant nos moments de partage, d'édification, de connaissance, de révélation en vue du perfectionnement de notre foi, en attendant ce jour glorieux de la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse.